Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une petite update d'une précédente vidéo qu'on a sortie je crois il y a 2 semaines sur le bot qui vous permet de skipper l'interface graphique de MetaMask sur la DeFi. C'était en l'occurrence l'ABSC avec PancakeSwap et je vous avais dit qu'on allait faire sûrement une update avec deux blockchains. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Avax et Phantom et en plus de ça je vais vous présenter un code pour vendre. Alors ce sera un code assez simple pour vendre dans le sens où ça va, le token que vous voulez vendre, ça va récupérer 100% du bag de ce token et ça va vous les swap sur le token sous-jacent de la blockchain, donc soit BNB, AVAX ou FTM. C'est un code qui est assez simple, mais ça vous permet d'avoir les bases et de pourquoi pas le développer pour rajouter une barrière de dégressivité, du DCA à la sortie, un minuteur, plein de choses pour améliorer ce code et bah, adapter tout simplement à vos besoins. Donc, bon, je vais vous faire une petite démo sur BSC, sur Avax et sur Phantom de ce qu'on a pu faire et comment on peut l'utiliser. Bon, BSC, vous connaissez, de toute façon, l'installation, c'est la même chose, soit sur BSC, Avax ou Phantom, c'est les mêmes packages. BSC, vous connaissez le code, ça n'a rien changé, on va quand même acheter avec le bot et vendre avec le bot. Donc sur mon petit compte, j'ai un peu de BNB, je n'ai pas de cake, donc je vais essayer d'en acheter. Je vais sur CoinGecko, hop, je copie, je vais sur mon code. Vous connaissez, si vous avez vu notre ancienne vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, vous allez un peu mieux comprendre le code aussi. Donc, on a, hop, on va faire Secret. Je suis en train de vous spoiler, j'avais fait quelques tests avant. BSC achat, on fait un petit clic droit, on lance. Clic droit, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, c'est tout simplement un copier-coller sur la console. Hop hop hop, on achète, la transaction vient de partir, et dès qu'on va revoir ce petit chemin, ça veut dire que la transaction est effective, et voilà, c'est fait. Donc si on revient sur mon wallet, voilà, des quêtes viennent d'arriver, le bot marche très très bien. Maintenant, bon ça vous connaissez, je vous apprends rien, mais ce qui vous intéresse, c'est peut-être la vente. Alors la vente, il y a une petite spécificité, on a une fonction qui est balance off, et cette fonction a besoin d'une définition, et c'est pour ça qu'on a ce roman de Abi, c'est tout simplement la définition de cette fonction, entre autres. Donc c'est pour ça qu'on a des choses en plus. Qu'est-ce qui change entre l'achat et la vente? Bah, c'est surtout, il y a quelque chose qui change, il y a quelques trucs qui changent bien évidemment, mais surtout la fonction. Avant, on swappait des BNB dans des tokens. Là, on va swap les tokens pour des BNB. Donc, c'est ce qu'on a. On va swap des tokens pour ETH. Pour que ETH, tout simplement, bah, en fait, PancakeSwap et la BSC ne sont pas forcément cassés les fesses pour changer les fonctions. Donc, ils ont tout simplement copié-collé le code d'Uniswap. Et c'est pour ça qu'on a de l'ETH. Mais en fait, c'est du BNB sous-jacent, bien évidemment. Donc, si vous voulez, par exemple, à l'achat, utiliser du BUSD pour acheter du PancakeSwap par exemple. Si vous utilisez la fonction qu'on a juste là, alors attendez, swap exact ETH for token, ça ne va pas marcher. Ce ETH correspond au BNB. Si vous n'utilisez pas des BNB, ça ne va pas marcher. Donc je vous invite à aller sur PancakeSwap. Vous allez dans le contrat, regarder un peu les fonctions qu'on a et bah, regardez celles qui vous permettent de swap des tokens pour des tokens. Donc, on est sur le snipe vendre, bah, c'est de toute façon le même principe. On fait node, on va chercher notre snipe bot BSC, on l'a, on fait entrer. On va nous demander lequel on va vendre, on fait clic droit de notre adresse PancakeSwap, on appuie sur entrée. Et là, le code va s'exécuter, on va avoir une petite indication comme quoi c'est en train de vendre. Une fois que c'est vendu, on va avoir le chemin qui va s'afficher dans notre terminal. C'est fait, on peut aller retourner sur... Voilà, bah, super rapide, le cake est déjà vendu, on n'a eu aucune interface graphique, aucune perte de vitesse, ça marche quand même vachement bien. On se retrouve sur Avax et bah, j'imagine c'est ce que vous attendiez. Il y en a quelques-uns sur le Discord qui ont réussi à changer, même pas mal. Il y avait quelques trucs, on va regarder ça tout de suite. Donc, premièrement, étant donné que c'est pas les mêmes ordres de grandeur, les tokens, on est sur 3 digits sur BNB et 2 sur Avax, il faudra attention à ça. Les Gwei, on est autour de 10-15 pour BSC, là on est beaucoup plus. Il faudra changer, bien évidemment, l'adresse du token sous-jacent de la blockchain. Il faudra changer le routeur de l'échangeur en question. Ici, TraderJoe, vous pouvez mettre Pangolin ou d'autres. Il faudra changer le provider d'Avax, bien évidemment. Et c'est surtout la fonction qui peut poser problème parce que ce n'est plus de l'ETH comme sur BSC. Ici, ce sera de l'AVAX. Il y a eu un peu plus de travail, on va dire. Donc ce sera swap exact
AVAX for token. Ici, il faudra bien évidemment faire la même. Donc, grosso modo, le code, sinon, c'est la même chose. Bon, on va faire un petit test. On va aller sur notre wallet. On a des AVAX, on a des Joe, on n'a pas de Joe. On veut des Joe, donc on va aller sur CoinGecko. On va copier ici notre petite adresse. On retourne juste là. Hop, on va faire comme d'hab, node. On va faire tab, rechercher notre snipe achat AVAX. On fait entrer. On a juste à faire clic droit, entrée, évidemment toujours clic droit pour le copier-coller sur le terminal, ne faites pas CTRL-V, ça va pas marcher. Donc hop hop hop, on achète, et dès qu'on a le chemin, encore une fois, la transaction va passer et va être validée. Après, il y aura un temps d'update sur la blockchain, surtout sur Avax, ça met un peu de temps à s'update. Donc voilà, la transaction est faite, on n'a qu'à retourner sur notre wallet, et là, parfait, on a notre Joe, ça marche parfaitement. Donc on a notre Joe, on veut repasser en Avax, aucun souci. On n'a qu'à aller sur notre petit code de vente. C'est la même chose que la BSC, il n'y a pas beaucoup de changements, encore une fois, à part le provider, les adresses de token, les adresses de routeur, et bien évidemment la fonction qui est elle aussi en AVAX, et là on swap des tokens pour des AVAX. Sinon c'est la même chose. Donc encore une fois, node, de toute façon vous connaissez la musique, on va aller chercher notre vente AVAX. On va faire clic droit de notre token Joe, on veut vendre tous nos Joe. On fait entrer, on va avoir un petit message comme quoi la transaction est en cours, et dès que c'est terminé, on aura un retour à 0. Pop, le retour est à 0, on va aller sur notre petite wallet, on n'a plus de Joe, ça marche très bien. Bon, on va continuer avec le fantôme maintenant. On se retrouve sur le code de fantôme, c'est vraiment encore une fois la même chose, et ça se rapproche encore plus de la l'ABC, étant donné qu'on retrouve nos bons amis ETH alors qu'on est sur Fantôme. Bon, ils se sont pas trop cassés la tête. Mais encore une fois, il faut faire attention à la Manta Swap. On est aux alentours de, je crois, 2,53 $ pour le Fantôme. Les Gwei sont encore plus hauts que la Vax, pas forcément que les frais sont plus élevés, même c'est l'inverse. Et dans ce cas-là, c'est aux alentours de 190, 220, je vais mettre 220 pour que ça passe assez vite. On a évidemment l'adresse de Fantôme, le routeur qui est SpookySwap, dans ce cas-là vous pouvez mettre autre chose, le provider et la fonction qui est vraiment du copier-coller de la BSC, il n'y a vraiment rien d'autre à changer. Donc nous on a des fantômes et on veut des bouts de SpookySwap, donc on va aller ici, on fait copier-coller, on retourne sur notre code, hop, encore une fois, node, on va aller chercher notre achat fantôme, hop, on lance, on fait contrôle, pas contrôle, clic droit, qu'est-ce que je raconte? Clic droit, on va voir le petit message, hop, ça achète, et ça devrait pas trop tarder. Avec les gaz que j'ai mis, ça devrait... Parfait. On peut aller directement sur notre Spooky Swap, hop, nos bouts sont arrivés, et bien évidemment, on va vouloir les vendre, et là, eh ben, je vais vous faire un petit exercice. Vous voyez bien que c'est vraiment comme la BC. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc je vous invite à faire le code de fantôme de votre côté, donc vous avez juste à copier-coller ce code-là et changer ce qu'il faut changer, et pourquoi pas le faire sur un autre échangeur de Phantom Opera. C'est un petit exercice, de toute façon, c'est pas très 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 dur. Si vous avez des questions, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à venir sur notre chaîne Discord. On a fait un petit channel bot snipe, donc c'est vraiment les questions pour ce bot-là, et on répondra bien évidemment à toutes vos questions. Avant de terminer, j'aimerais quand même dire que ces bots vous permettent d'acheter des tokens plus rapidement que la moyenne, pas forcément le plus rapidement, parce qu'il y a des bots beaucoup plus développés où il y a un scan de liquidité. Mais il faut faire attention parce que ça a tendance à acheter des projets qui ne sont pas forcément très très quali et avec un potentiel de rug scam assez élevé. Donc ça vous permet certes d'acheter plus vite un token qui peut très bien marcher, et d'un autre côté, ça peut vous aider à acheter plus vite un rug ou un scam, donc perdre votre investissement. C'est quand même des actions qui sont assez risquées, mais au moins, si vous voulez vous y mettre et si vous êtes vraiment motivé et que vous connaissez un peu dans ce domaine, excusez-moi, ça va vous permettre d'avoir un outil un peu plus adapté et de vous débrouiller un peu plus dans cette jungle. Bon, si vous avez aimé la vidéo, j'arrive pas ce soir. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va continuer sur les vidéos Web3, hein, tout simplement, avec des codes un peu plus poussés qui peuvent être aussi un peu plus intéressants. On va continuer les revues de marché, ouais, les stratégies, les bots de trading, les indicateurs, les figures chartistes, tout ce qui peut vous aider dans la crypto, tout ce qui peut être programmable, on va le faire. Donc
n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, ça nous supporte, ça nous aide énormément. Si vous avez des questions, notre chaîne Discord avec le bot snipe. Si vous avez des questions sur autre chose, bien évidemment, on répond à tout. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.